Salut tout le monde, bienvenue dans l'Odaï Musique. Alors, dis-nous un peu qui ça ou les où ça ou ça. Eh ben Stéphie, tout simplement, je sors de Saint-Louis, je sors du Sud, et puis je chante depuis 4 ans maintenant, et dans la boîte prod de David Louisin. Et m'a fait partie de la compilation Jeune Talent Volume 2, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il est ici. Donc, où ça ou là passe tes premières scènes et comment laisse passer? Alors, ma toute première scène, c'était très perturbant, hein. Là, ça se passe dans ma ville même, Saint-Louis. Et c'est vrai que quand on voit jamais chanter devant un public, il fait peur. Mais en revanche, la deuxième, un live tranquille avec David Louisin, accompagné de ses musiciens et ses invités, là, au top du top. Alors, est-ce que vous l'avez déjà fait des duos? Oui, on a un joli disponible sur mon album et c'est avec un Mauricien que tout le monde y connaît. C'est le mari de Carty Martin, on va dire, une artiste mauricienne, un duo d'amour, et puis voilà. Alors, comment on la débarque dans la musique et comment on la rencontre David Louisin? Ben dans la musique, depuis tant petit, j'adore chanter, hein, depuis vraiment petite. D'ailleurs, il y a une vidéo chez moi où j'avais à peine 4 ans et que j'étais en train de chanter. Et du jour au lendemain, comme ça, dans ma famille, il entend moi chanter dans les karaokés. Il dit, je sais pas, on a quand même un truc, on a un potentiel. Pourquoi pas lancer ça où c'est ce que me connaît David Louisin, il produit pas mal de personnes, tout ça. Me dit, bon, pourquoi pas? On va aller voir que ça lui pense de moi, de ma voix, mais pas plus, hein, sans plus. Hein, c'était pas pour aller plus loin. Donc, du coup, ma téléphone à lui, enfin, plutôt, m'a envoyé un message, je m'avais peur cause avec lui. Et puis, il a téléphoné à moi, il a donné mon rendez-vous, il a écouté ma voix. Bon, m'a pas la voix de Maria Carré non plus. Mais il a trouvé qu'on a vraiment un potentiel. Et après, il a proposé à moi de faire partie de la compilation Jeune Talent, le volume 2, parce qu'on avait déjà un volume 1. Et puis, la partie de fil en aiguille comme ça. Alors, en parlant de la compilation des jeunes talents, comment est-ce passé pour faire le CD en fait? En fait, sur la compilation Jeune Talent, on avait 16 artistes. Les autres, je ne connais pas, mais moi, toutes les semaines, je monte en studio. Déjà, Noah commence par écrire les paroles. David Louisin la demande à moi si il veut d'amour, qui finit bien, qui finit mal, c'est quoi. Et puis, il a dit à moi que ça y va avec moi aussi, mais ça va chanter raga, il va comment ça. Et puis, comme ça, toutes les semaines, après nous l'enregistrer, jusqu'à qu'elle arrive à un final. Et puis, tout simplement attendre que l'album sorte avec impatience, bien sûr. Et puis, elle est partie. Et c'est qui l'inspire à où pour chanter? Une artiste, Mrs. C'est elle, comme tu vois elle, de comment elle a commencé, et sa simplicité aussi, c'est elle inspire à moi. M'a toujours aimé elle, m'a toujours aimé son style musical et jusqu'à maintenant, je me suis elle-même. Donc, dis-nous qui ça ou les. Alors moi, c'est Eric, le responsable du groupe Sakouyaz. C'est un groupe de l'île de la Réunion. Et moi, j'habite à Saint-Paul, donc je n'est pas trop loin d'ici. Et c'est avec un grand plaisir que je suis là avec Zot pour raconter à Zot un petit peu le groupe Sakouyaz, que ça nous fait. Nous accompagnons des chanteurs et nous avons aussi notre propre projet musical, dont c'est moi-même le chanteur, avec mon bonne composition. Et nous sillonnons l'île depuis maintenant, on va dire, depuis 10 ans. Donc voilà. Où ça a été votre première scène? Alors, ma première scène en tant que musicien, moi, j'avais 13 ans. On était en tant que clavier dans un groupe. Et nous l'avons joué à Boisneuf-Saint-Paul dans une école. Voilà. Et comment allait se passer? Là, super bien se passer. C'était surtout avant l'été très stressant. Je me rappelle encore que tout le monde n'était pas mon petit podium quand l'arrivée de tour. Et au final, quand l'arrivée peut sortir, nous ne devons plus sortir en l'air. Nous devons continuer. Il y avait tellement l'ambiance que la marque à nous, donc nous devons plus sortir podium. Donc voilà, ça c'est un souvenir que on aura de ma première scène. Est-ce que un artiste la donne à envie de chanter? Alors moi personnellement, moi là jamais voulu vraiment, pour être honnête, moi jamais voulu être chanteur. Moi j'ai devenu chanteur, on va dire par obligation, parce que à un moment donné, moi là, quand on a monté mon propre groupe, on avait un chanteur qui n'était pas régulier dans les entraînements.
Et que quand tout le bon musicien était là, et comme c'était moi-même qui était un petit peu le responsable du groupe, c'était moi-même qui était fait un petit peu les compositions musicales. Donc, à un moment donné, on a dit, bon, ben, pour pas nous perdre notre temps, vu que nous, est là, ben, moi, va chanter alors. C'est comme ça qu'on a commencé à chanter. Mais après, on a eu des influences aussi, que la permettent à moi de continuer. M'a toujours aimé ce que fait Sting, le chanteur du groupe Police. Moi, j'aime bien aussi ce que fait Alpha Blondy en reggae. Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a même à La Réunion, j'aime bien Alain Peters. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, même bien essayé. C'est lui aussi qui a donné l'envie de faire de la basse. C'est quand on a essayé de débarquer en 91, je crois, on a découvert l'instrument, la basse par rapport à ce groupe-là. Et après, voilà, mais c'est tout cet univers musical-là, il fait qu'il donne à moi un petit peu l'inspiration, il donne à moi un petit peu, voilà, ben, l'envie de chanter, quoi. Et du coup, c'est qui votre chanteur préféré? Moi, n'a pas vraiment de chanteur préféré. Moi, les francs avec ça, j'aime tout. Moi, a des certains qui touchent à moins par ce texte, d'autres qui touchent à moins par ce thème de voix. Il y en a un peu ces autres personnalités aussi. Donc, j'aime bien. Et je peux dire que mon un chanteur préféré, mais il ne pourra pas dire. J'aime beaucoup. Alors, dis-nous quand ça, où la commence à chanter, depuis quel âge? Alors, en fait, moi, m'avait commencé musicien depuis l'âge de 11 ans. En fait, moi, j'ai fait du piano, synthétiseur, clavier, tout ça, donc dans divers groupes. Et après, c'est mon frère ici, en fait, que la lance un petit peu la voix, me dirait, dans le chant. Et donc, du coup, comme moi, là, fait les arrangements sur son premier album, comme nous, là, ben, un petit peu là-dedans depuis longtemps, en tant que musicien, après, il y en tant que chanteur. Donc, c'est là, après, que, il la lance, elle est plutôt dans le zouk. Et comme l'avait des Sega que nous avions créé, à un moment donné, il fallait trouver une voix pour le Sega. Et donc, du coup, c'est la lance en moi en 2011, avec 2012, avec la chanson Catherine Adorée. Donc voilà, il fait déjà un petit moment. Et, mais sinon, depuis très longtemps en tant que musicien. Et donc voilà, quoi. Donc, c'est là où l'aventure en tant que chanteur a démarré. Donc, c'était vraiment en 2012. Voilà. Et où ça l'a espace sous le premier scène et est-ce que l'a bien espacé? Oui, alors le premier scène était vraiment très, comment dire ça, très stressant. Même maintenant, hein, les scènes sont toujours stressants parce qu'on a toujours une petite appréhension, tout ça, par rapport à ce qu'on veut que ça se passe bien, on veut pas que les parfaits, mais que les gens y apprécient bien le spectacle. Donc on a, ou doit être en tout cas donner un spectacle de haut niveau. Donc du coup, on a un petit peu ce petite appréhension et ce stress. Et le premier, c'était sur une scène à Sainte-Anne. C'était sur une scène à Sainte-Anne. C'était vraiment mon premier spectacle et oh là là, la veille m'a pas dormi. Donc très mal dormi et donc du coup super bien se passer. Il y avait deux personnes qui avaient vraiment courage en moi. C'était vraiment là ma Vélance Catherine Adorée. Les gens te connaissent pas encore parce que c'était vraiment le tout début. Ça commençait à être diffusé en radio, mais c'était pas encore bien connu. Mais voilà, mais c'était à Sainte-Anne. Voilà. Et la plus grande scène qu'on a fait, ça l'était? Alors, il y a eu plusieurs parce que on a des scènes déjà dans quasiment toutes les communes de l'île, hein, Miel-Vert, Florilège, Brapanon, la fête à Trois-Bassins, c'est moi les originaires, à Saint-Paul aussi. Donc il y a eu plus grande scène, mais après celui que vraiment l'avait vraiment marqué à moi, c'est vraiment toutes les scènes que moi l'a fait à La Réunion, mais c'était une scène aussi que moi l'a fait en live aux Seychelles. Parce que m'avait parti aux Seychelles, on représente La Réunion dans le festival de l'océan Indien. Donc c'était en 2014 et moi elle était en avant-première de Kassav, du groupe Kassav, qu'elle était vraiment la tête d'affiche de ce festival de l'océan Indien aux Seychelles. Et ça c'est vraiment une scène que sera, parce que moi elle était en live, elle était vraiment inoubliable parce que là vraiment on a vu vraiment que la musique en tout cas réunionnaise exporte facilement et là-bas Banaï aime bien notre musique. Voilà. Donc ça c'est vraiment la scène que vraiment la marque à moi quoi. Ouais. Est-ce qu'on a un artiste la donne à envie de chanter? Comme je disais tout à l'heure, hein, m'avait démarré musicien, m'a fait les arrangements avec mon frère. Comme on a vu mon frère, là, comment on se mettait à la voix, donc c'est plutôt, déjà ici, voilà, m'a su un petit peu. Il a dit, non, quoi, nous les musiciens, nous fait les arrangements, nous l'un un petit peu polyvalent, parce que nous fait nous touche quasiment à tous les instruments. Donc quand nous fait nous de Sega et quand Lily fait ses Zouklov, c'est nous, il fait tout de A à Z, sans l'aide de personne. Et donc du coup, voilà, donc comment on se voit Ali donne le son, donne la voix, tout ça, là donne à moi envie
de lancer moi dedans. Et comme il fallait trouver une voie pour les Sega, ben, voilà. Donc, je me dirais, c'est surtout déjà ici. Après, moi, on a un petit passion quand même, et me dirait quand même, il aime bien aussi la façon dont Désiré François il chante. Donc, Désiré François, c'est quelqu'un vraiment que m'admire beaucoup. Est-ce qu'on a déjà fait des duos? Alors, ça, c'est une grande question. Non, pas encore. On a eu quelques demandes, quelques contacts. On a eu quelques artistes à l'approche en main pour ça. Pour l'instant, c'est pas vraiment la priorité pour moi. La priorité, c'est pas vraiment de faire ça. Si, pourquoi pas. Si un jour, avec un artiste féminin, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour le moment, non. Mais d'ici quelques temps, peut-être. Qui sait. Voilà. Ton chanteur préféré? Alors, mon chanteur préféré. Ah, la question. Local ou international? N'importe. Le préféré. Alors, on a un chanteur que m'aime beaucoup, qu'il est plus de ce monde. Ça sera. Alors, en français, c'est Lucky Dube et en anglais, c'est Lucky Dube. Donc, voilà, c'est Lucky Dube, c'est un chanteur reggae originaire de l'Afrique du Sud. Et voilà, c'est lui mon chanteur préféré. Très clairement, c'est quelqu'un qui envoie beaucoup de messages positifs. C'est quelqu'un qui est très, comment dirais-je, qui est très contre tout ce qui est bon politicien. Il fait mal aux autres boulots, etc. Donc il est beaucoup là-dedans. Et il est plus de ce monde. Hein. Il a été assassiné malheureusement. Mais en tout cas, ses chansons, elle est toujours aussi top. Et c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est mon chanteur préféré. Voilà, Lucky Dube. Bonjour Ornel. Bonjour, Alors ça va? ça va, Isot? Oui, ça va. Bon, bah raconte-nous un peu qui ça oulé. Alors, Ornel, elle a commencé à chanter à partir de l'âge de 9 ans. Dans la maison, bien sûr. Elle était très timide. Ensuite, m'a commencé à chanter en public à l'âge de 15 ans et demi environ dans un petit radio crochet dans mon quartier. Et après, elle a enchaîné, m'a été chanteuse aussi dans un orchestre appelé Jazz des Îles. Ensuite, m'a rencontré M. David Luisin, que l'a proposé à moi de mettre une chanson sur la compil Les Jeunes Talents. M'a ensuite rencontré la chanteuse Ségaël, que l'a bien aimé ce que m'était fait, mes compositions, tout ça. Il invite à moi à son concert dans le Sac Il Faut. Et de là, toute l'enchaînée m'a fait mon premier maxi CD de 5 titres, mon musique sorti en 2013. Avec le titre le plus connu, c'était La Vie. M'a fait le clip avec By Diaro. Et ensuite, elle a enchaîné, m'a fait un petit peu bonne fête un peu partout dessus l'île. Ensuite, m'a sorti mon deuxième album avec le studio KDM Family. On a mon titre dessus de Mon Jaloux, que nous viens de voir le clip là. Et aujourd'hui, je présente aussi mon deuxième clip de l'album avec vous. D'accord. Alors, est-ce que un chanteur la donne à Oula envie de chanter? Au Ségaël. Après, on a aussi Alain Pétiès que j'aime bien. D'ailleurs, on a repris le titre Reste la Maloya dessus mon album Mon Pensée, toujours disponible dans les bacs. Et dessus mon album, d'ailleurs, on a aussi un duo avec Ségaël. Donc, est-ce qu'on a fait d'autres duos à part avec Ségaël? Non, pas pour le moment. Et on a des projets pour faire ou pas? Oui, mais surprise l'année prochaine peut-être. Alors, justement, comment allait se passer le duo avec Ségaël? En fait, m'avait déjà fait mon album. Enfin, elle prend quand même 1 an pour la réalisation de l'album avec Mustapha. Et presque, disons, quand tout est fini, me trouve à elle. Et elle dit à moi comme ça, oui, là, on a fait l'album. Quoi fait, nous fait pas un petit duo ensemble. Après, moi, m'a pas pensé, m'a pensé, mais m'a pas osé surtout aller voir elle pour demander à elle de faire un duo avec moi. Et c'est Lilani, finalement, on l'a fait écouter un de mes titres dessus l'album, le titre Même Si. Et il a vraiment apprécié, il a dit à moi, bel et bon, donc nous l'avons en studio et nous l'enregistrons le morceau ensemble. Est-ce qu'on a un chanteur ou une chanteuse préférée? Local, bien dehors, N'importe. n'importe. Mais j'aime bien tout ce qui dit Adèle, Rihanna, trucs du genre dehors. Et après, sinon, il faut dire aussi que m'a commencé à chanter des variétés françaises et variétés internationales. Donc, j'aime bien tout ce qui dit R&B, slow, tout ça. Alors, où ça a commencé votre première scène?
Alors, la première scène, c'était la plus grande scène, c'était à Spobat de Saint-Paul l'année dernière pour le Creole Tour. C'était la première grande scène pour moi, en tout cas, du groupe Boss Sega. C'était vraiment une expérience très enrichissante par rapport à 5000 personnes, c'est beaucoup de monde. Donc, voilà, c'était la première grande scène pour moi. Alors, du coup, vous avez plusieurs dans votre Sega. Est-ce que vous pouvez un petit peu dire à nous comment vous avez rencontré eux? Alors, la rencontre, ça a été fait. Et au collège. La rencontre était au collège. On a grandi ensemble. On a fait toutes les classes ensemble. Ben, après, du coup, après, chacun apprend son chemin. Après, nous la retrouvons à nous, justement, dans les soirées, comme il est en train de dire là. Ben, du coup, non, il est reparti. Ben, ce gars, il est né comme ça, quoi. Mais enfin, t'es déjà né avant, hein. Mais après, m'a né dedans après. Et pour savoir où ces autres ils sortent en fait. Alors, moi, ils sortent du côté de la plaine Saint-Paul, plus précisément à Sans Souci. Et moi, ben, la plaine aussi, pareil, mais pas Sans Souci, il est un petit peu plus bas. Et ben, dans les Hauts-de-Saint-Paul, en fait. D'accord, même. Alors, comment vous avez fait pour rentrer dans la musique, le début? Alors, dans la musique, c'est-à-dire, parce que nous, on est beaucoup, ça fait longtemps qu'on est dans la musique, depuis à l'âge de 15 ans. Donc, moi-même, il est DJ. Et à chanter, c'était un petit peu plus tardivement. C'était plutôt en 2014 que on a commencé à chanter. Donc, voilà, quoi. Et qui ça l'inspire à Zot pour chanter? Alors, l'inspiration, ben, elle vient des artistes locaux, des artistes des années 90 que l'on a beaucoup suivis depuis pas mal de temps. Mais après, on a décidé de lancer en main dans la musique en fait, pour chanter. Et puis avant, on était DJ aussi, mais maintenant, on est chanteur. Donc, ça change beaucoup. Il n'y a pas de problème. Non, et à moi, en fait, à moi aussi, depuis tant petit, m'a toujours été inspiré par la musique. Mais moi, j'étais DJ avec le travail maintenant. Je ne peux pas. Mais là, depuis bientôt, je ça chanter. Depuis qu'on m'a retrouvé. Alors, pourquoi le nom Boss Sega? Alors, Boss Sega, il vient de. C'est moi la nomme le groupe du nom Boss Sega. Parce que le jour de premier enregistrement, on a mis pas mal de temps à bosser sur les chansons. Donc, pour moi, c'était une découverte que m'a été jamais appris auparavant. C'était beaucoup de travail, c'est pour ça qu'on a donné le nom Boss Sega. Et c'est qui votre chanteur préféré? Alors, chanteur préféré, ben, il y en a beaucoup, des chanteurs préférés. L'ami ne pourra pas dire tellement il y en a beaucoup de chanteurs. À moi, on a un petit souvenir, chanteur préféré, je prends un exemple, enfin, je ne chante pas encore, hein. Je prends un exemple dessus. Et comment il appelle encore? Et Gabriel Aikin. Gabriel Aikin. Ça même. Oui. Ali, il inspire moi. Franchement, Ali, il a bien inspiré moi. Avec tout ce que tu dit là, comme tu écoutes Ali là, franchement, rien à dire. Parce qu'il est inspiré, il dit la vérité en fait. Alors, depuis quand on chante? Il fait un petit peu plus de 10 ans, on ne me connaît pas exactement combien, mais on me connaît, c'était depuis collège. Et aujourd'hui, il est plus collège. Ben, raconte-nous un peu qui ça ou les. Ben, il est un gars, il sort du port et il fait la musique et il aime bien la vidéo aussi. Donc, nous bossons un peu toute cette langue en rapport avec l'art visuel et musical en fin de compte. À quel âge commencent tes premières scènes? Ben, c'était dans la même période qu'on a commencé la musique. C'était au port d'un fête de la musique en fait. C'était le premier scène que m'a fait. Tu devais avoir peut-être 16 ans, 17 ans. Est-ce que l'a bien se passer?
Sur le coup, quand on monte là, c'est ou la peur, en fin de compte, c'est la première fois on monte sur un podium. Et du coup, bah, après que l'adrénaline, bah, on prend goût à ça, en fin de compte. C'est là qu'on voit si on les fait pour ça ou si on les pas fait pour ça. Par rapport au bon moni, il garde où en face, la manière de s'atteindre devant les autres, ça. Est-ce qu'on a déjà fait des duos ou bien est-ce que pour l'avenir, ça fait des duos? Ouais, on a déjà fait beaucoup de duos avec beaucoup d'artistes locaux. Et on aura toujours d'autres duos, en fin de compte. On partage toujours la musique, hein. Avant tout, le partage. Mais est-ce que tu se passes bien quand tu fais le bon duo? La plupart, oui. Il y en a un, deux, mais regrette seulement. Un, deux n'aurait pas dû être fait le bon duo, mais bon, c'est la vie où on apprend, hein, de ses erreurs. Et Nina, qui par exemple, que on a fait des duos avec? Alors, on en a Tatane, on en a mon bon petit frère Ispa avec la légende, on a Drago, on a deux gars. Après, on a fait un bon projet en commun, ça a des artistes comme Freestyle d'Ariel, on peut voir beaucoup d'artistes locaux. On va dire que nous tout en fait, on a déjà fait la musique avec. Est-ce que nous la donne envie de chanter? En fin de compte, m'avait croisé un gars dans le calibre 420 qui pas à connaître un peu, c'est qui? Je ne pense pas à tenir en fin de compte. Du coup, un gars dans le calibre 420 m'a vu aí, Kunzo, et ben, il m'a posé une bonne question pour voir comment il était un peu le métier de chanteur, et il explique à moi, du coup, m'a bien aimé, et m'a rendu la musique direct. Et du coup, c'est qui votre chanteur ou chanteuse préférée? Chanteuse préférée locale. N'importe, international ou local. Ben en fait, j'aime ta chanteuse, je ne peux pas donner le nom à un nom en particulier. Si je devrais donner un que j'écoute le plus souvent, je dirais. Allez, Kalash. En ce moment, je m'écoute ta Kalash.